Alors on arrive au pont d'Aquitaine. Vous avez en fond d'écran le port de Bassins qui fonctionne toujours, que j'évoquais tout à l'heure. Sur votre droite, le petit village de Lormont, donc vous voyez l'église qui est encaissée dans un talweg. Et sur la gauche, eh bien ici on est à peu près au niveau du quartier du Lac, Bordeaux Nord. Et vous voyez qu'il y a encore de l'activité de plaisance sur les deux rives. Sous ce pont d'Aquitaine, qui est un peu le deuxième pont historique de Bordeaux. Il est créé dans les années 60 pour relier la rocade, mais surtout l'autoroute de Paris vers l'Espagne. Donc c'est un axe automobile majeur, bien évidemment, et c'est en grande partie l'une des grandes constructions de la municipalité de Jacques Chaban-Delmas, qui, vous savez, reste maire de Bordeaux de 1945 à 1995, donc exactement 50 ans. Ce pont, il est bien entendu monumental puisque le fleuve est encore très large à cet endroit. La Garonne fait 480 mètres. Et comme par hasard, il est en grande partie construit par la société Cortenon-Bernard, qui, vous le savez, a rejoint la Société Générale d'Entreprise en 88, et donc Vinci en 2000. Plusieurs ingénieurs, Serve, Fuseau, Grenier, avec un architecte Grand Prix de Rome qui s'appelle Jean-Louis Phaéton, sont à l'origine de la conception de ce pont. Ils se sont inspirés du pont de Tancarville, que vous connaissez tous, qui a été inauguré par le général de Gaulle en 1959 en Normandie. Alors le pont d'Aquitaine est peut-être moins monumental que le pont de Tancarville, mais en tout cas ça a été une réussite technique absolument incontestable à l'époque. Les travaux ont commencé en mai 1960 et c'est, vous le voyez, un pont suspendu qui fait en totalité 679 mètres avec 3 travées, un viaduc d'accès très imposant sur la rive gauche, qui fait lui 871 mètres de long, qui est porté par 20 piles, dont la hauteur varie entre 9 mètres et 43 mètres. Et le tablier qui fait 20 mètres de large. Donc ce tablier, il a été hissé à 53 mètres des plus hautes eaux de la Garonne, et cette côte, 53 mètres, c'est celle de la travée levante du pont Bacalan-Bastide. Ça veut dire que tous les bateaux qui peuvent passer sous le pont d'Aquitaine peuvent passer sous le pont Bacalan-Bastide. Et pour mémoire, en position baissée, le tablier du pont Bacalan-Bastide est à la côte du pont de Pierre. Donc tous les bateaux qui peuvent passer sous le pont de Pierre peuvent passer sous le pont Bacalan-Bastide quand la travée est baissée. Alors, ce qui est monumental dans ce pont, c'est bien entendu les 2 pylônes en béton armé, qui font 103 mètres de haut, donc qui sont passablement plus hauts que les piles du pont Bacalan-Bastide, et 4 mètres d'épaisseur. Et vous avez donc un pont qui s'étire en fait sur 1800 mètres entre, on va dire, le lac de Bordeaux, puisqu'il traverse le lac, jusqu'à la commune de Lormont, pardon. Donc c'est un pont qui fait presque 2 km de long, si on considère les structures de part et d'autre. Il a été inauguré en 1967. On a donné un grand bal à l'époque, présidé, vous l'imaginez, par le maire de Bordeaux. Et c'est sans conteste un des grands succès de la politique locale d'aménagement pendant les 30 glorieuses. Alors, c'est un pont qui, comme tous les ouvrages d'art,
nécessite entretien. Et les entreprises du groupe Vinci sont intervenues principalement à 2 reprises sur l'entretien de ce pont d'Aquitaine. D'abord en 2003, GTM et Delair Navarra sont intervenus pour élargir la plateforme de circulation, puisque, comme souvent tous les ponts, dès qu'on les construit, ils sont presque insuffisants parce qu'ils absorbent un trafic qui très vite augmente. Donc on a en fait dressé en haut des piles des corbeaux qui soutenaient les câbles de suspension que vous voyez, sauf que, alors en fait, rive droite, ces câbles sont ancrés, et que rive gauche, on a une sorte de méga poutre qui les met en tension. Et vous pouvez l'apercevoir, donc on a changé les câbles un à un. Bien évidemment, ces câbles étaient érodés, hein, l'air de la Garonne est salin, donc la corrosion était très forte. On les a changés un à un, et on les a installés dans une gaine que vous pouvez voir d'ici, une gaine grise, qui est une gaine climatisée, ce qui est quand même assez ingénieux. Climatisée pourquoi? Pour ralentir la corrosion, tout simplement. Et donc pour donner une durée de vie plus longue à ces nouvelles suspensions. Donc on espère que ces câbles auront une durée de vie d'environ 40 ans. Ça veut dire que dans 40 ans, même moins, il faudra y revenir. La deuxième intervention importante de travaux qui ont été menés sur le pont d'Aquitaine, elle a été réalisée par la COFEX Littoral, qui est spécialisée dans l'entretien des ouvrages d'art et qui fait partie de la Société Générale d'Entreprise depuis 1976 pour sa part. Alors qu'est-ce qu'a fait la COFEX? Elle a purgé le béton des piles en partie supérieure. Vous pouvez voir que la couleur des piles n'est pas la même au-dessus et en dessous du tablier. Elle paraît plus neuve en partie supérieure. Eh bien, c'est le résultat de ces travaux. Si vous voulez, la structure de l'ouvrage n'était pas véritablement mise en danger, mais là encore, à cause de la corrosion, on constatait une dégradation superficielle du béton des piles qui pouvait se détacher par bloc et donc tomber sur les automobiles. Hein. Donc il n'y avait pas un danger de structure, de stabilité du pont, mais il y avait un vrai danger pour la circulation en dessous. On a donc installé des filets de protection, et puis notamment pour protéger les toits des maisons qui sont sous le pont côté Lormont. Et puis on a appliqué une résine de protection très, très fine, une résine de type Sinotane, qui fait 3 mm d'épaisseur, qui a la particularité de ralentir la corrosion, mais aussi d'empêcher le détachement de blocs de béton supplémentaires. C'est aussi une résine qui sèche très vite, qu'il était donc facile d'appliquer. Ces travaux, comme ceux dont je vous parlais tout à l'heure à propos des câbles de suspension, ont bien sûr été en majeure partie réalisés, le pont restant sous circulation. Vous imaginez bien que quand on coupe le pont d'Aquitaine, c'est la panique intégrale à Bordeaux, aussi bien sur la rocade que partout dans l'agglomération. C'est véritablement un axe de passage majeur. Donc la plupart des travaux ont été réalisés ou bien pendant les vacances, ou bien la nuit quand il fallait vraiment fermer l'ouvrage à la circulation, mais la plupart du temps l'ouvrage restait sous circulation, ce qui est une prouesse technique supplémentaire. Donc là par exemple pour la purge des piles, on a seulement coupé la circulation pendant 4 week-ends et 18 nuits. Alors qu'on avait un chantier avec 50 ouvriers et qu'on a fait un travail qui, on espère, aura une durée de vie d'environ une trentaine d'années.
Donc voilà un peu ce que je voulais vous raconter sur les 3 ponts. J'ai oublié de nombreuses choses sur le pont Bacalan-Bastide, mais tout ça va être largement complété par le directeur des travaux qui nous fait la gentillesse d'être là avec nous aujourd'hui. Voilà donc un peu en conclusion l'histoire de ces 3 ponts symboliques de Bordeaux. Vous le voyez, les entreprises du groupe Vinci sont là à la fois pour les construire, mais aussi et surtout pour les entretenir, parce que le plus important dans ces ouvrages d'art, c'est leur entretien, qui assure leur pérennité, qui assure le développement durable aussi, puisque c'est à la mode aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, je suis volontiers, j'y répondrai volontiers. Merci pour votre attention.